Hmm. Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue. Bienvenue à cette rencontre, justement, qui est une rencontre dans la rencontre, c'est-à-dire on va élaborer Explique-moi hein, ça. sur... Alors, Hmm. l'histoire, on va revenir sur l'histoire de David. On pourrait dire David contre Goliath, mais on va plutôt l'amener dans le sens David face à Goliath. Donc, Hmm. on pourrait dire cette rencontre s'il en est une, cette rencontre que l'on vit tous à tous les jours avec ce qu'on considère être des difficultés, des problèmes, des choses à surmonter. Alors, c'est dans cette optique qu'on va Ben, si aborder, jamais ça vous arrive ou si ça vous est déjà arrivé là, d'avoir une peut-être, difficulté à surmonter, là, je ne peut-être. veux pas On va pas supposer. présumer de rien, mais bon. Alors, David face à Goliath. Et on pourrait traduire, hein, nous tous face aux difficultés, problèmes qui se présentent. Hmm. Ben, bienvenue, hein, bienvenue. Merci d'être là. Merci aussi à tous ceux et celles là, qui contribuent de leurs dons de toutes sortes. Merci, c'est vraiment très apprécié. C'est, ça a l'air de rien, hein, mais le noble chemin, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'activités, plein de choses qui se passent. Et la plupart, une très grande partie des activités sont sous contribution volontaire. Donc, merci d'être là pour ce Mhm. volet aussi. Mhm. Euh, je veux rappeler que dans les Écritures, et ça c'est important, on l'a souvent mentionné, mais je pense qu'il faut se le rappeler, puis il faut se le redire. En tout cas, moi, je me plais à me le redire, là, parce que des Mhm. fois, on lit les Écritures pour faire ah oui, hein, puis on se dit ah oui, mais ça fait bien longtemps de ça, ou oui, mais lui ou elle, t'es quand même choyé hein, Mhm. des dispositions particulières. Oh, il était aux côtés de Yeshua lui-même, ou c'était un grand prophète, aussi ou ça. Euh, Ou même des fois les mots, les formulations peuvent nous paraître désuètes et on se fait prendre au piège de penser parce que les formulations effectivement sont peut-être pas contemporaines que ce ne l'est pas. Et ouais. On a quand même aujourd'hui, hein, si on le souhaite, on a quand même des traductions sans être une traduction en français courant où on perd trop hein, de l'essence, là. Mais il y a des traductions de la Bible qui nous amènent quand même à une compréhension en ne sacrifiant pas l'essentiel, mais en amenant un langage un peu plus moderne, contemporain. hmm, Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que chaque personnage qu'on rencontre dans les Écritures, ce sont des états de conscience. Des états de conscience qui peuvent être à un moment ou à l'autre, ou à un autre, notre état de conscience. hmm, Et ça, c'est important de s'en souvenir. Et c'est pas non plus, hein, comme on va le voir avec le roi Saul, le roi David, et comme on a pu le lire dans d'autres récits, c'est pas comme tout au long d'une vie, hein, que, oh, ah, ben là, ouais, ben moi, linéaire, ouais, hein? je suis dans l'état de conscience, je sais pas trop, de tel personnage, donc il y a comme une lente montée peut-être et un affaissement rapide ou non, en fait, c'est pas sur le long d'une vie, hein, c'est pas linéaire comme Marie-France le dit, ça peut se passer dans une minute, tout ça. Hein? Hmm. Cette montée et ce déclin peuvent se passer dans la même minute, dans la même journée, et je sais très bien, pertinemment bien, par mon expérience, mais aussi par la vôtre que vous nous partagez, que ça arrive et ça arrive souvent. Donc, faut pas s'étonner de ça. Hein? Alors, c'est pour ça que les Écritures, elles sont importantes, elles ont une grande valeur symbolique et d'enseignement et aussi de réconfort, hein, de voir, pas dans le sens de se réconforter et de dire, oh, ben, il y en a des pires que moi, ou pas dans le Hmm. sens-là, mais dans le sens de, parce que si on le voit à travers tous ces personnages-là,
Dieu ne les quitte jamais quand même. Mm. Malgré tout, Dieu demeure toujours présent. Dieu est toujours là et il y a toujours une autre chance et une autre chance. En fait, c'est l'histoire des Écritures, d'un couvert à l'autre de la Bible, là, de l'Ancien Testament à la fin du Nouveau. Mm. C'est une chance après l'autre. Une autre occasion de se tourner, une autre occasion. C'est ce qu'on appelle le pardon de Dieu. C'est qu'en fait, c'est infini. ces états de conscience, la conscience n'est pas dans tous ces états, c'est-à-dire la conscience, elle est. Hein, c'est total, c'est intégral, ça peut pas être divisé. Donc, ça peut pas être divisé en états. Hein, si on fait une cartographie, là, il y a pas, bon, tantôt un état qui est plus avantageux que l'autre. Ce sont toutes des visions parcellaires de ce que nous sommes, de ce qu'est la conscience, de ce qu'est notre conscience. Alors, c'est des états partiellement voilés. Et comme on regarde la température, c'est très, très couvert aujourd'hui. Donc, il y a des moments où on a l'impression que le voile est plus épais. D'autres moments où on sent, on le vit comme ça, que c'est totalement dégagé. Donc, on a l'impression qu'on a une proximité, ce vécu d'unité est plus présent. Mais c'est ce qui fluctue, c'est jusqu'à quel point on s'identifie au nuage ou au ciel, on s'identifie au fil, au-delà de tout ce qui peut traverser notre paysage, notre expérience. Donc, ben, j'imagine que vous connaissez tous et toutes à peu près l'histoire du roi David. Ben, en fait, juste pour faire une petite histoire, ben, une longue histoire courte, parce que c'est quand même, hein, ça se retrouve pratiquement tout au long de 2 livres de l'Ancien Testament, Samuel 1 et 2, qui à l'origine n'en faisait qu'un, là, mais qu'on a séparé, je ne sais pas pourquoi en fait. Mais donc, le livre du prophète Samuel, donc il y a l'histoire au tout début là, du prophète Samuel lui-même, grand prophète devant l'Éternel, et qui va acquiescer à la demande du peuple, hein, parce que les gens disent « Ah, mais là, qui récriminent, qui disent « Oui, mais tous les peuples ont un roi, nous aussi, là, écoute, on voit bien, on a essayé autrement avec les prêtres, avec les juges, puis ça fonctionne C'était pas. » le chaos. Ben, c'était le chaos, hein, en fait. C'est parce que c'est le chaos tant qu'on se tourne pas vers Dieu. Et ils disent, ben, écoute, on veut comme tout le monde, on veut être et veut faire comme tout le monde. On veut un roi. Samuel s'y oppose. Mais quand même, il s'y oppose lui-même, mais il dit, OK, attends un petit peu, je vais me recueillir, et il va méditer là-dessus, et entre en communion, en communication, hein, c'est la façon d'entrer. Il écoute, hein, c'est ça la particularité. De Samuel, oui, hein, qui écoute, hein, parle Seigneur, ton serviteur écoute. En tout jeune, et il avait compris ça. Et qui dit, bon, ben, Seigneur, écoute, ils veulent un roi, qu'est-ce que je fais? Ben, ils veulent un roi temporel, alors que je sais qu'il y en a juste un. Il y a juste toi qui gouverne en vérité, mais sont-ils prêts à le vivre? C'est ça. Mais il dit, à se reposer écoute, sur cette gouvernance. Sont pas, tu sais, je paraphrase un peu, là, mais il dit, la réponse, ça ressemble un peu à, ben, ils sont pas rendus là, à se tourner juste vers moi, donc, ben, donne-leur ce qu'ils veulent. Mais, ça sera pas de tout repos. Hein? Dans le fond, c'est un peu comme un enfant qui veut quelque chose, puis des fois, ben, le parent qui va céder, non pas parce que la demande est répétée tant, mais pour dire, ben, il va se rendre compte par lui-même que ça fonctionne pas nécessairement, c'est pas nécessairement tout rose, puis tu tout veux n'est pas pas mettre tes mitaines pour aller dehors, il fait très très froid, le parent le sait, il glisse ses mitaines dans sa poche. OK, allons-y. Puis là, au bout de 5 minutes, j'ai froid aux mains. Exactement. Bon, les mitaines sont là. Ouais. Dans le fond, c'est pas une punition, mais c'est juste... Ouais. Donc, bon, il leur donne un roi, qui est le premier roi, le roi Saul, qui est un roi très, très puissant au niveau mondain, hein, au niveau du monde, humainement, qui a une grande armée, qui devient roi, qui est roi
tout, toute la contrée et mais c'est pas nécessairement celui qui a les meilleures et les plus belles qualités, vertus, hein, même humainement. Donc, il est plutôt imprévisible, colérique, très imbu de lui-même. Donc, mais ça, entre guillemets, ça fait la job. Hein? Ça fait la job et il réussit à conquérir tout plein d'autres pays autour et toujours hein, sous la bannière de Dieu. C'est Dieu qui nous aide. Et sauf que Mais il ne se tourne pas réellement. c'est Hein? ça. Imbu de lui-même, il n'y a pas l'humilité. Et sa plus grande faiblesse, c'est justement son manque d'humilité, mais aussi cette arrogance et cette non-obéissance, en fait. Hein, cette non-obéissance, et c'est très clair, hein? Le prophète dit, bon, OK, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire les offrandes de telle façon, il faut que ce soit un tel qui fasse les offrandes. Et lui, par peur, à un moment donné, de perdre sur un champ de bataille, il se dit, oh, il faut faire un sacrifice à Dieu, et le fait lui-même quand il n'est pas... Il faut voir ça tout à un niveau symbolique, là, hein, pas au ras des pâquerettes, là, comme de la magie, là, mais vraiment au niveau symbolique, c'est qu'il n'écoute pas, il ne fait pas confiance à Dieu jusqu'au bout, euh, dans l'attente je me souviens pas si c'est l'attente de Samuel lui-même ou d'un prêtre, en tout cas, qui vient pour faire le sacrifice. Donc, autrement dit, quelqu'un Il qui, prend ça de ses mains. ouais, puis qui a ce contact, qui l'a nourri, hein, qui a ouvert ce chemin pour que le divin passe à travers lui. Ça prend une personne qui a qui, chez qui qui a cette transparence suffisante. Hein. Ouais. Ah oui, tout à fait. Et donc, Saul, et là, il se fait vraiment rabrouer par Samuel qui lui dit, non, tu n'as pas écouté, tu sais, c'est un langage très noir et blanc, là, hein? Ah, tu es rejeté de Dieu, et là, à partir de là, il se met un peu à tomber dans une certaine folie, Saul, puis là, il commence à avoir des ennemis partout, puis il tombe dans des mélancolies profondes et tout ça, et puis là, on dit, ben, écoute, il faut aider le roi, il faut aider le roi, et on va trouver quelqu'un qui peut apaiser ses humeurs. Et on entend parler d'un jeune berger, David, qui joue de la harpe et qui compose des chants magnifiques, des hymnes, des prières magnifiques, qui apaisent l'âme. Et donc, on le fait venir pour apaiser le roi. Mais avant même ça, le prophète Samuel, lui, l'avait reconnu, ce jeune berger-là, et il lui donne l'onction. Hein, comme il avait donné l'onction à Saul pour qu'il devienne roi, c'est-à-dire hein, il verse de l'huile sur sa tête, et bon, avec des prières et tout ça, c'était la façon de faire. Il le fait à David, mais sans l'institut, il l'institue, on pourrait dire spirituellement roi. Hein? Il est oint, c'est-à-dire choisi. Oint, en fait, hein, c'est intéressant parce que oint, c'est ce qu'on traduit en grec par Christ, hein, Christos. Hein, oint, Messie. Donc, c'est celui qui est choisi, qui est désigné. Mais cette fameuse élection-là, hein, d'être choisi, ça se passe comment? Ça se passe, est-ce que ça se passe juste pour certaines personnes, de façon même arbitraire peut-être? Hein? Lui est choisi, l'autre n'est pas choisi. Ouais, de façon élitiste et Oui, arbitraire. mais non, mais pas du tout, en fait. Justement, tous les personnages nous concernent dans la Bible. Donc, ça nous concerne. Nous sommes choisis. Mais est-ce qu'on répond à l'appel? Est-ce qu'on répond à l'appel? Et ça, c'est un aspect important parce que, ben, c'est drôle, quand je méditais là-dessus, je me disais, ça me faisait penser, il m'est monté quand on était jeune, puis qu'on faisait des équipes pour jouer au ballon. Hein, il y avait deux chefs pour les équipes, puis là, ben, ils choisissaient un. Mais des fois, ils en choisissaient un, où ils nous choisissaient pour dire, ah non, je veux pas, je vais aller dans l'autre équipe. Puis là, est-ce qu'on acquiesce? Est-ce qu'on acquiesce? Puis ça, on le voit dans les Écritures, on le voit. Est-ce qu'on a notre idée sur comment ça devrait se passer ou on a beau être consacré, mais est-ce qu'on va s'y consacrer aussi? Ça, c'est une autre question.
on a beau être choisi, mais c'est-à-dire être touché par l'esprit d'une façon ou d'une autre, À un moment avoir ou l'autre. une réalisation ou un moment de grâce, mais est-ce qu'on va, nous, se consacrer à cette vérité qui a vu le jour en nous, qui s'est montré le bout du nez? Est-ce qu'on va se consacrer? Ça fait toute la différence. Ouais. Et on est choisi à chaque fois, et on peut le vivre et le sentir de façon plutôt concrète, hein, quand il y a ce contact. Euh, Moi, je le vis durant la méditation. Ça peut arriver ailleurs, j'imagine, mais en tout cas, c'est le moyen que je connais le plus sûr. Donc, durant la méditation, quand il y a ce contact, hein, cette reconnaissance de la présence. Alors, ça peut arriver devant un beau paysage et ça peut arriver Mhm. en train de laver la vaisselle ou en discutant avec Ça quelqu'un, là. peut surgir de nulle part, en Mais apparence. oui, oui, oui. Mais qu'est-ce qui a nourri ça? Euh, c'est souvent ces moments de méditation-là, ces moments de recueillement, ces moments où on se laisse, où on laisse la place, où on dit oui finalement à ce choix-là, hein, ça fait d'être choisi, on, on acquiesce, on fait oui, ouais, ok, j'accepte. Il y a une belle, il y a plein de moments dans les évangiles et on le voit avec Yeshua hein, on a toujours l'impression qu'il a choisi des disciples, ils ont tous dit oui. Mais loin de là, loin de là. Il en a choisi, puis au-delà de toute attente, c'est souvent ceux qui, on se serait dit, ils les intéresseront même pas, qui ont dit oui, et comme ça, hein? Mm. Matthieu, par exemple, hein? Mm. Il avait une belle position. Bon, c'était pas très valorisé ni valorisant nécessairement, mais il était très riche et il avait pas à se casser la tête humainement, là, matériellement. Donc, et c'est ce que la plupart des gens cherchent. Il se fait appeler, il dit, viens, suis-moi. Laisse ces choses-là. La même chose avec les pêcheurs. Venez, suivez-moi. Laissez vos filets. C'est-à-dire, laissez votre ancienne vie, laissez votre mode de vie, laissez votre emploi, laissez votre... c'est fort, là. Laissez votre famille, laissez vos... Laissez Hein, surtout cette idée que vous avez que là, à cela tient votre subsistance. Ça, mais dans un premier temps, des fois, ça peut prendre d'autres formes, mhm, qui est de laisser certaines activités, certains milieux même, en fin de compte, quand on est très honnête, ne nous satisfaisaient pas vraiment. Mais ça prend ce déclic qui un petit peu ouais, nous pousse de ouais, l'intérieur à dire, ah oui, ok, c'est ouais, assez là, j'en ai assez ouais. dans le fond, de ce carrousel-là qui... Et il y a deux autres rencontres, hein, qui ont tourné autrement. Celle très connue, hein, avec Nicodème, où il le rencontre et il y a vraiment cette relation de maître à disciple qui naît subitement. Mais Nicodème, qui finalement, on se dirait, hein, c'est sûr qu'il va dire oui, là, c'est un grand sage déjà. Il y a déjà une bonne partie de sagesse. Il y a toute cette connaissance plutôt juste Il a des Écritures. discerné Oui, il a le su. Christ Oui, en Yeshua, il a discerné que, oh, c'est pas comme les autres ouais. faux prophètes, là, il y a quelque chose. Mais finalement, hein, riche de cette position aussi, il décide de ne pas y aller. Tout comme l'homme riche, hein, le jeune homme riche qui rencontre Yeshua et qui dit, ben, qu'est-ce que je dois faire pour avoir le royaume de Dieu, pour entrer dans le royaume des cieux? Ben, il dit, tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Et il lui dit, en fait, je pense qu'il lui pose la question, hein, plutôt, puis Mhm. il lui dit, ben oui, ben il dit, c'est ça, exactement. Ben il dit, il reste juste une chose, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et on dit, et ça se termine juste avec une petite phrase, hein, le jeune homme s'en retourna car il était riche. Hein. Mais riche, c'est pas riche nécessairement d'argent, c'est riche, plein de soi, Attachement plein à des de, croyances, attachement à une vision qu'on a de nous-mêmes. Puis des fois, c'est attachement à une vision même négative qu'on a de nous-mêmes, tu sais. Oh, ben moi, écoute, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Mais on est même,
on n'est pas prêt à laisser cette vision-là non plus. On y tient. On, on a l'impression que ça nous détermine. Et il n'y a pas l'espace encore suffisant intérieurement pour dire, ouais, OK, j'ai l'impression que ça me détermine, mais peut-être que c'est pas ça, dans le fond. Tu sais, cette petite brèche suffisante, des fois, qui n'est pas là présentement, mais qui sera peut-être là dans quelques mois, dans quelques années. Faut pas penser que c'est une fois pour toutes. Donc, David est choisi par le prophète, donc, qui représente le divin. Donc, il est choisi par Dieu pour... Il y a une brèche en lui. Oui. Il y a cette écoute, il y a cette humilité, c'est là. Oui. Donc, on confirme la souveraineté intérieure. Dans le fond, c'est ça. Et ça, on est tous appelés à ça. Confirme cette souveraineté intérieure. Souveraineté qui est de Dieu, par Dieu, et non pas par soi-même. Et ça peut être confirmé seulement si on s'y est abandonné. Si on a reconnu qu'il y a quelque chose qui nous gouverne au-delà de mes propres qualités, défauts, habiletés, mon propre passé, mon propre bagage. Oh, il y a autre chose. Et c'est ça qui fait qu'on peut tranquillement se consacrer à cette nouvelle gouvernance et à lui laisser de plus en plus de place. Ben oui, parce que, en fait, et on le voit, il a été choisi non pas pour ses grandes qualités de guerrier. C'était un berger, c'était peut-être pas un enfant. On dit un gamin, Oui, c'est ça, il était jeune, encore très jeune, probablement adolescent, jeune adolescence. Et donc, il est choisi pour ses qualités spirituelles qu'il ne reconnaît probablement même pas encore lui-même. Ce ne sont pas ses qualités personnelles, ce sont des qualités qui se présentent à la mesure où on laisse la place et qui sont là en chacun de nous. Donc là, on n'est plus dans le sens personnel quand on parle de qualité. Donc, il est appelé par le roi en fonction officielle, Saul, pour venir le calmer. Et c'est ce qu'il fait. Et à un certain moment, il y a, Saul est toujours en guerre avec une contrée ou une autre, et là, il est en guerre avec les Philistins, mais c'est une grande armée qui, on n'est pas certain logistiquement, et parce que là, on s'appuie de moins en moins sur Dieu, surtout que là, il s'est fait dire par Samuel que Dieu l'avait abandonné. Alors là, la peur s'est installée dans le camp, et là, on ne sait plus trop. Puis, il y avait quand même des règles de guerre, et question de ne pas se massacrer tous les uns les autres et finalement d'être que tout petit reste, on dit, OK, regarde, on va envoyer un champion qui va défier un autre champion de l'autre camp, puis celui qui gagnera, gagne la guerre, et tous les autres deviennent esclaves de l'autre camp, du camp qui a gagné. Donc, il y a ce géant, on dit qu'il mesurait près de 9 pieds, donc c'est 3 mètres, là, c'est grand. Et avec la carrure qui va avec, un guerrier né d'une force incroyable qui se présente pendant 40 jours d'affilée. Il se présente devant le camp de Saul, le camp d'Israël, et il dit, celui qui me vaincra, est-ce que tu l'as? Oui, je l'ai ici. Il dit, s'il réussit à me battre, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui, si je le bats, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Non? Je ne sais pas si c'était ça que tu voulais dire. Oui, exactement. Donc, il vient à chaque jour devant le camp répéter ça avec son grand bouclier, sa lance, tout son... Ça vous dit quelque chose? L'impression qu'on est martelé par un même problème jour après jour, qui vient se pointer avec sa grande carrure. Comment, quand on est dans ce sens personnel, donc ce sens limité de soi, on pense qu'on est limité à nos forces physiques et mentales, à nos capacités intellectuelles du moment, eh bien,
le problème qui se présente nous semble parfois, souvent, comme un géant, c'est-à-dire quelque chose d'insurmontable que moi, tout petit, qu'est-ce que je peux faire contre ça? Moi, vulnérable, moi, n'ayant pas telle capacité à m'exprimer, n'ayant pas telle faculté intellectuelle développée, telle ressource financière, peu importe, hein, d'une façon ou d'une autre, quand on sent qu'on fait face à un problème, c'est qu'il y a en parallèle avec ça, il y a cette idée de manque. J'ai pas ce qu'il faut pour y faire face. Alors, ça décrit bien la situation et ça nous martèle. Hein? On a l'impression que jour après jour, ça vient nous narguer ou ça vient nous, euh, nous faire trembler, à nous remettre dans cette position de vulnérabilité encore et encore, cette impression que nous sommes impuissants. Ça devient Et insupportable. ça Hein? devient insupportable. C'est comme là, ils sont à bout, mais Le- pas à la bout au goutte. point de dire, OK, on y va, ou on envoie quelqu'un, on envoie notre plus valeureux guerrier. Mhm. Non, même le plus valeureux guerrier en a Peur. peur. Tous ont peur, hein, Ouais. c'est dit, tous les Israélites ont peur et reculent. Il y a personne qui se sent à la hauteur, en fait. Parce que c'est ça, ça nous démontre hein, qu'ils n'ont rien de solide sur quoi s'appuyer intérieurement. Mhm. Ils se sont appuyés sur leurs armes, mais là, ça fait pas sur ces armes habituelles. Mais l'autre à côté, il semble encore mieux armé que nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, on dit sa lance, son casque qui pesait. Cycle. Ben, en fait, ça revient à peu près à 12 livres, là. Ouais. C'est pesant pour un casque, là. Hein? Je sais pas L'armure, combien ça la lance, la lance tout aussi était de 12 démesuré livres. Ah en oui, fer, là. C'est tout ce qu'on peut imaginer, mais tout ce qui peut se présenter, hein, pensons à tout ce qui peut se présenter, qui a l'air solide, implacable. Je peux rien contre ça, je peux rien contre ça, j'ai pas ce qu'il faut, hein. Pensons à ça. Et David, là, qui est envoyé hein, par son père oui, pour amener une offrande au roi. mais Et, c'est intéressant ici, ça nous rappelle un petit peu l'histoire sur laquelle on s'est penché dans les 2 dernières rencontres, l'histoire de Joseph, parce qu'il est dit, le père de David donne à David du blé grillé, du pain, va nourrir les troupes, autrement dit. mais tes frères, hein, Tes frères, va d'abord. nourrir tes frères. Et là, on voit, cette conscience éveillé en David qui a la capacité de nourrir les autres. On a vu qu'il avait la capacité d'apaiser le roi. Et là, il a la capacité. Qui a cette capacité-là? Qu'est-ce qui fait que David peut nourrir les autres? C'est que cette conscience Christ, conscience de vérité, a pris, est sur son trône, là, est à sa place, est reconnu en lui. Et c'est ce qui fait qu'il a la capacité à nourrir. Hein, déjà, c'est tous des indices qui nous montrent qu'il y a quelque chose en lui, il y a une activité en sa conscience, l'activité de la grâce qui est reconnue, qui est réalisée, du moins dans une certaine mesure. Et dans cette mesure-là, il est capable de nourrir, il est capable de réconforter. Et c'est intéressant de voir, tu parlais tantôt de champion. Alors, on dit, il y a un champion qui sort du camp des Philistins et qui s'avance, ça c'est Goliath. Et c'est intéressant juste s'arrêter sur ce concept de champion. Ce champion, hein, le champion, c'est celui qui défend sa cause, c'est le combattant. Alors, tout ce qui en nous ou tout ce qui se présente à nous comme étant, comme appelant au combat. Hein? Tout ce qui suscite en nous cette tentation de combattre. On peut dire que c'est un Goliath. Hein? Et tout ce qui nous invite au duel, parce que c'est ça en fait. Hein? Il est dit, Goliath lance un défi hein, à l'autre troupe.
Et c'est, dans le fond, un défi, c'est inviter au duel. Donc, tout ce qui nous invite dans notre expérience, tout ce qui nous place en position, il y a ça, il y a ce problème, il y a cette situation, il y a cette condition, et moi. Mhm. Ce duel, cette tentation de sauter de plein pied dans une dualité avec un adversaire. J'ai un adversaire. C'est ça dans le Hmm. fond, hein? Hey, je m'arrêterai là-dessus pour prendre Oui, quelques minutes de oui, méditation. oui. Je pense que on peut juste prendre un moment de réflexion d'abord intérieure. Quels Hein, sont mes adversaires en Ouais. ce moment? Qu'est-ce que je considère être un adversaire dans mon expérience? C'est pas nécessairement une personne. Ça peut être une pensée, un sentiment, Une situation. ouais, une menace qui plane, peu importe, hein. Et qu'est-ce qui m'invite au combat aussi par le fait même? Et donc, dans un premier temps, intérieurement, hein, vous pouvez le faire pour vous-même, évidemment, parce que chacun a son Goliath. Donc, juste voir qu'est-ce qui titille, hein, ou qu'est-ce qui vous invite au combat. Et dans un second temps, juste, alors ça n'a pas besoin d'être long, hein, juste le voir Hmm. clairement, puis juste le laisser aller et demeurer dans cette présence d'être, tout simplement. Cette présence d'être qui jamais ne vous quitte, jamais ne vous abandonne, parce que c'est l'être lui-même. Et l'être, c'est le divin Dieu lui-même. Donc, qu'on appelle en conscience individuelle, hein, c'est la conscience Christ, le Christ intérieur. Donc, on voit, on laisse, on se dépose.
pas facile de voir notre Goliath et de pas engager le combat, hein, de pas Ou, essayer ou d'être ne sur le même terrain, hein, de dire, je vais mettre, moi aussi, le gros casque, l'armure, le bouclier, et on va s'affronter à armes égales. de pas comme un champion, nous autres aussi. Vas-y, vas-y, champion, tu sais, comment on est poussé dans le monde, hein, il faut être des battants, des combattants, puis quand il y a une épreuve, ben, il faut se battre, vas-y, tu vas l'avoir, tu sais, Hmm. il y a toute cette mentalité dans laquelle on a baigné, puis qui peut, hein, de l'intérieur, On peut nous pas nier tenter. qu'il y a quelque chose qu'on pourrait nommer un combat spirituel, Ouais. hein, d'une certaine façon. Mais on est loin d'être sur le même terrain avec les mêmes armes. Mhm. D'ailleurs, hein, justement, David, lui, en arrivant, ils sont sur le champ de bataille. Et puis Oui. là, c'est la 40e journée où le Philistin Goliath vient 40 jours, hein? C'est symbolique. 40 Tout ce jours. temps de Ouais. purification, on est amené au désert, Le temps ou de les temps, l'épreuve, oui, le la temps de transformation. l'épreuve, justement de la purification dans le sens se libérer, se dégager de toutes ces fausses prétentions en nous, prétentions ben, soit qu'on est menacé par quelque chose ou qu'on peut, par notre propre force, régler quelque chose, hein. C'est toujours ça qui se rejoue à travers chaque épreuve. Et L'aboutissement ça prend aussi. le temps que ça prend, tu sais, mais ce 40 jours, c'est un symbole, hein, de Oui, c'est pas 40 jours. ce temps nécessaire pour qu'on lâche ses prétentions, qu'on arrête de se prendre pour un champion ou ou pour un champion ou pour un zéro, pour un petit rien. Ben oui, réaliser que par moi-même je suis rien, mais je ne suis pas seule, hein. Donc David, hein, il Ouais. arrive sur le champ de bataille et il voit ça, ce manège-là, hein, Mhm. ce grand géant qui arrive puis Qui qui fait parle dans une trembler langue tout le qui entend monde. même, qui comprend même pas. Puis il dit, il demande aux gens qui sont, ben il demande à ses frères d'abord, hein, puis il dit, qu'est-ce qu'il dit? Puis là, les frères lui disent, puis il répète la fameuse phrase, hein, qui dit, c'est celui qui me vaincra, gagnera la guerre et tout ça. Et mais là, ses frères le rabrouent en disant, ben voyons donc, hein, c'est nul n'est prophète dans son pays, très bien illustré ici. Tu es juste un prétentieux, pourquoi tu demandes ça? Parce que là, il dit, ben voyons donc, comment ça, on doit avoir une force quelconque pour pouvoir vaincre, hein? Et puis après ça, il va demander aux autres aussi à savoir, ben, qu'est-ce qu'il dit? Puis les autres, ils répètent la même chose. Il dit, ah. Donc là, il voit que c'est bien le défi lancé. Et lui, il va voir, et il dit, ben voyons donc, qu'est-ce qu'il dit exactement en fait? Est-ce que tu l'as? Sinon, je l'ai ici. Ben, il dit dans un premier temps, ben voyons, qui peut faire trembler comme ça ceux qui sont avec l'armée du Dieu Oui, vivant, hein? exactement, Ce exactement. Dieu vivant, c'est-à-dire, ben voyons, mais c'est parce que là, il est avec des gens qui ne s'appuient plus sur cette gouvernance intérieure. Fait que de quoi il parle? Tu Ouais. sais, dans le fond. Mais lui, comme il est en contact, il dit, ben voyons, il y a cette présence vivante au cœur de moi, hein? Cette fameuse parole, hein, qui dit dans Jean, mes petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous, avec un grand C, est plus grand que ce qui est dans le monde, peu importe ce qui se présente dans votre Mm-mm. expérience, il y a en vous ce qui est plus grand. Pas dans le sens que c'est plus fort que, mais c'est le seul pouvoir. Mais lui, c'était vivant en lui. Fait que, ben voyons donc, il n'y a rien de plus grand que ça, ne le réalisez-vous pas? Ouais. Et on rapporte ça au roi Saul, qui dit, ben, parce qu'il dit, moi, je vais y aller. Puis là, on rapporte ça au roi Saul, puis qui le fait venir et qui dit, ben, voyons donc, il dit, David lui dit, je vais y aller, moi, je vais être votre champion. Il dit, ça n'a aucun sens, voyons donc, t'es un gamin. Il dit, lui, c'est un guerrier né avec une expérience incroyable au combat et tout ça. Et ça, tu as vu la différence? C'est pas logique. Puis, Ben, il dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira le combattre. En fait,
se met au service. C'est intéressant parce que combien de fois on se décourage face à un problème qui se présente à nous? Et il y a en nous, ce qui est il y a en nous ce quelque chose toujours prêt à faire face. Et c'est ce que représente David dans cette histoire. Mais voyons! D'ailleurs, la parole était qui est donc ce Philistin, cet incirconcis qui ose défier les troupes du Dieu vivant? Cet incirconcis, c'est-à-dire tout ce qui représente, tout ce qui ne s'est pas ouvert justement à la présence vivante de Dieu, qui n'en fait qu'à, ou un autre mot pour incirconcis, c'est qui n'est pas mortifié, ça veut dire dévoué, humble, qui n'a pas été blessé dans son amour propre, autrement dit, qui croit encore à quelque chose, une vie qui lui est propre, à lui-même, il croit à lui-même. À lui-même, orgueilleux, tête dure, qui n'en fait qu'à sa tête. C'est ce qui gouverne pour l'instant. C'est le royaume des pensées et des croyances. Je me fie là-dessus. Je vais essayer de développer la meilleure stratégie. Donc, on s'appuie soit sur les forces mentales ou sur les forces physiques. Dans ce cas-ci, Goliath représente les deux. À la fois la force physique et la force mentale, c'est-à-dire qu'il en a vu d'autres. C'est un grand guerrier, un fin stratège. Il sait comment s'y prendre. Il sait trouver la faille de l'autre. Ça vous rappelle quelque chose? Quand on a l'impression que cette situation vient exactement peser sur le bouton qui nous fragilise. Mais il dit, voyons, c'est incirconcis. C'est juste une prétention. C'est juste de l'orgueil, c'est-à-dire, c'est juste une image. Une image de supériorité face à... Mais ça se tient pas, ça n'a ni queue ni tête, autrement dit. Donc, lui, il dit, que personne se décourage. Lui, il sait qu'il y a en lui ce qui gouverne vraiment et ce qui fait tomber toute fausse prétention aussi. Et l'autorité temporelle au pouvoir, le roi qui est représenté par le roi Saul, donc qui n'est plus... Il y a eu des moments où il était plus éclairé, mais là, c'est plus tellement là. Il est très mélangé, il est très divisé intérieurement. Oui. Et là, il dit, OK, tu veux y aller. Alors, il lui met toute son armure. Il lui met son armure à David. Mais avant ça, il y a un petit passage qui est vraiment aussi révélateur pour nous. Fait que là, Saul qui dit à David, tu peux pas aller vers ce Philistin pour te battre avec lui, tu n'es qu'un jeune garçon, lui c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Tout semble nous défavoriser quand on est face à un problème. Et après ça, il dit, David répond, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et je délivrais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. En fait, David est en train de signifier par là qu'en tant que berger de son troupeau, c'est-à-dire, et nous pouvons aussi être les bergers de notre troupeau, veiller sur notre intégrité spirituelle, veiller à ce que on se laisse pas prendre justement, que toutes ces pensées qui peuvent venir essayer de nous happer, c'est l'image qui montre par exemple le loup qui vient prendre dans sa gueule une brebis, qui nous happe, qui nous prend à la gorge, qui nous ébranle tout à coup, fait en sorte qu'on est confus, que la confusion s'installe en nous, on n'est plus notre pied solide sur la terre ferme de la vérité. Il y avait en lui le berger, c'est-à-dire ceux qui veillent, puis il se tournait constamment vers ceux qui veillent, ce qui est toujours là. Et ça faisait en sorte qu'à chaque fois qu'il y avait une menace apparente, il en venait à bout, parce qu'il restait stable et constant dans son recours, dans cette confiance à ce qui est cette vérité vivante à l'intérieur de lui. Fait qu'il en avait vu d'autres. Il n'était pas à sa première épreuve et ce qui est plus grand en lui, ce qui est plus grand en nous, avait vaincu ces autres épreuves-là.
Alors, là, comme tu dis, bon, là, il y a l'épisode, Oui, on mais c'est ça. l'affuble de toute une... Alors, toute l'armure du roi Saul avec le bouclier, l'épée, le casque, et là, David vient pour avancer. Il est même pas capable d'avancer tellement c'est lourd. Il est tout Il n'est encombré. pas entraîné à ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas entraîné selon le monde. Il s'est entraîné spirituellement. Voilà. On voit ça symboliquement, là, hein, Ouais. parce que c'est ce que ça représente. Donc, lui, hein, il était, c'est ça, entraîné spirituellement. Ouais. Et il ne se laissait pas entraîner, donc influencer par les rumeurs du monde. Ça veut dire ça aussi. Je suis entraînée spirituellement, donc entraînée à ne pas me laisser intimider. Pas moi personnellement, mais parce que, tu sais, quand il dit ce qui m'a délivré de la griffe du lion et de la griffe de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Parce qu'il se tourne sans cesse, Oui. puis même au-delà de tout de ça à quoi on pourrait s'attendre, hein, parce que oublions pas, là, c'est un jeune, hein, qui s'est battu contre des ours, des lions, donc ça aussi c'est incroyable. Donc il dit, ben regarde, si ça c'est incroyable, puis j'ai vaincu, parce que je me tournais vers Dieu, je vois pas pourquoi ça serait différent avec... Ma seule arme, dans le fond, mon seul bouclier, hein, c'est la totale confiance. C'était total et radical. Hein? Un beau passage, hein, justement, parce que lui, en fait, sur quoi il va s'appuyer, c'est sur les armes de Dieu. Et Paul, hein, aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10, ça commence au verset 10, il dit « Au reste, soyez puissants dans le Seigneur, par sa force souveraine. » Vous voyez tous ces thèmes, hein, déjà. Paul, il est bon pour condenser tout ça. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable, en fait, devant l'erreur, devant... Le Philistin qui se présente chaque jour, pendant 40 jours. Exactement. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, les pouvoirs de ce monde de ténèbres. Alors, c'est-à-dire toutes ces croyances, en fait, hein. Tout ce qui fait office de pouvoir dans le monde, tout ce à quoi on a attribué un pouvoir. Prenez donc toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais et après, hein, dans les difficultés, et après avoir tout mis en œuvre, tenir bon. Oui, tenez bon. Saignez vos reins, hein, pas saigner dans le sens de sang, mais ceindre. Hein, saignez vos reins de vérité et revêtez, hein, la ceinture de vérité, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous voyez, alors David avait déjà ces armes-là et il s'en va. Et il les avait mises en application. C'est-à-dire, c'est pas des armes personnelles, c'est plutôt se dépouiller du sens personnel. Moi, je suis juste un petit berger, mais il y a en moi ce qui englobe tout, ce qui est la cause de tout. Je sais que je suis choisi et en plus, hein, peu avant, il avait eu comme cette reconnaissance extérieure, confirmation, hein, par Samuel qu'il était. C'est bel et bien l'Éternel. Ouais. Hein, oui, et à partir de là, il y avait ce souffle de l'esprit qui l'animait encore plus, hein, de façon plus manifeste, plus concrète. Et là, il part, puis on dit, il ramassa dans le cours d'eau. C'est parce qu'en anglais, ils disent brook, là. Dans une rivière. Dans un wed, comme on dit. Ouais. Et il ramasse 5 pierres polies. 5 pierres polies qu'il met dans son petit sac pour... et avec sa fronde, hein, parce qu'on connaît David avec sa fronde, hein, c'est pas la fronde comme on est habitué, là, mais c'est une grande corde avec... un lance-pierre. Oui, un lance-pierre, puis alors qu'il tourne et qu'il va lancer, avec lequel il était très habile. Mais donc,
Alors, 5 pierres polies. Pourquoi on prend la peine de les nommer? C'est sûr qu'il y a un sens. On ne rentre pas dans une longue explication là-dessus, mais les 5 pierres polies. En fait, au sens de l'Ancien Testament, ces 5 pierres polies peuvent très bien et assurément représenter les 5 livres de la Torah, hein, les 5 livres de la loi, les livres les plus importants dans la tradition juive. En fait, la loi, hein, c'est la règle de vie. C'est pas à rejeter, hein, parce qu'on le sait, le maître Yeshua est venu et il a dit, je suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir, c'est-à-dire qu'elle se déploie dans son sens le plus profond et qu'elle devienne non pas quelque chose qu'on observe, à laquelle on se soumet de peur d'une rétribution, mais que ça se déploie de l'intérieur Ça puis que va de ça va de soi. soi, exactement. Mhm. Donc, Ça va de soi que je vais pas tuer mon prochain. Je sais que je suis un avec lui. Ça va de soi que je vais rien vouloir lui prendre parce que je suis un avec la même source infinie qui peut. Je peux pas désirer le bien de l'autre. Hein. C'est tout ça. C'est cette réalisation qui fait que ce sens de division est tombé. Donc tout ce qui vient avec, l'envie, la jalousie, etc. C'est 5 pierres qui représentent cette vérité, cette sagesse intégrée, hein, polie, c'est-à-dire c'est intégré, hein, ça a été passé au creuset, ça a été mis à l'épreuve, frotté, c'est-à-dire on l'a utilisé, ça n'a pas resté dans une bibliothèque, là. Et ces 5 pierres qui représentent les 5 livres de la Torah, qui vont devenir par la suite, qui vont devenir le miracle puis la grâce de la multiplication des 5 pains. 5 pains qui deviennent donc et là on s'appuie plus sur la loi pour être sauvé, mais sur la grâce, c'est-à-dire sur cette présence inhérente en chacun et à laquelle on peut s'abandonner. Et ça représente aussi hein, les 5 sens humains qui se transfigurent, c'est-à-dire qui se révèlent dans leur véritable nature spirituelle. Et ça, vous pouvez voir dans la liste, dans la playlist, là, on a une rencontre là-dessus. Des sens humains au sens spirituel. Oui, si je me rappelle on a bien. fait ça, oui. En tout cas, il y a ça en quelque part sur notre chaîne YouTube. Ce discernement spirituel à discerner. Je pense que c'est juste audio. Peut-être. Ouais. Être touché, goûter, entendre cette voix, cette présence, la goûter, la sentir. Hein? Et c'est intéressant parce qu'il y a une parole dans une Bible, c'est un commentaire d'une Bible, je pense, c'est la Bible Vie Nouvelle. Oui, Bible d'études, oui. C'est un commentaire de ce récit de David face à Goliath, et où on dit « Quand les autres regardent Goliath, ils voient un adversaire trop puissant pour être battu. » C'est ce qu'on voit quand on est dans cet état d'esprit identifié à cet état de conscience limité. Alors, les autres voient un adversaire trop puissant pour être battu. Quand David le regarde, il voit une cible trop grande pour être manquée. J'adore ça. C'est magnifique parce que quand le discernement se développe, plus on se tourne, plus on s'imprègne la vérité, plus l'humilité se développe en nous, c'est-à-dire plus on réalise que ça, ces effets ne sont rien par eux-mêmes, ça prend une cause. On n'est plus le champion qui défend sa cause personnelle. On se tourne vers la seule et unique cause qui est notre seule défense et qui, seule cette cause-là va au front pour nous. Et va au front au sens... Seule et unique cause. Et il a pris 5 pierres, mais il en a utilisé qu'une. Voilà. Oui, en bout de ligne, hein? Juste une seule cause qui va au front, et dans ce cas-ci, c'est littéral. La pierre va directement percuter le front de Goliath. C'est-à-dire que cette présence, cette unique réalité, cette unique cause connaît ses effets, c'est-à-dire tout ce qu'elle engendre, et tout ce qu'elle engendre n'a aucun pouvoir sur la cause qui l'a engendrée, bien sûr, et connaît la nature aussi de ce qu'elle engendre.
Et ce qu'elle n'a pas engendré, elle sait que ce n'est pas, donc il n'y a rien à faire contre ça. Hein. Alors, elle peut faire face à tout, 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 de front, de front. Il n'y a rien, sachant qu'il y a comment une cause, comment, si par exemple vous avez confectionné des choses de vos propres mains, comment ces choses peuvent se retourner contre vous? Vous leur avez donné vie, vous leur avez prêté vie. Et ce à quoi vous n'avez pas prêté vie n'a pas de vie. Donc, ne peut rien. Et c'est ça, dans le fond, qui se révèle dans l'histoire de David face à Goliath. C'est David, mais c'est l'être de David, la cause de tout ce qui est visible de David, qui fait face à ce géant sans vie, en fait, qui se retrouve bientôt face contre terre, poussière, néant. Et c'est pas pour rien hein, que David prend la tête de Goliath, hein, du Philistin, puis la ramène dans sa tente. Et ça, c'est tout rapatrié. Tu n'es pas une tête. Tu ne peux me tenir tête, parce que dans le monde, tout prétend être la tête, le maître, ce qui règne, ce qui domine. Mais tu n'es pas une tête. T'es pas ce qui a On dirait que tu viens d'écrire Facebook. C'est-à-dire un monde de tête? Oui. Oui, c'est ça. Hein, quand on dit je me fais une tête sur quelqu'un ou je me fais une tête sur la situation, fais-toi pas une tête. Laisse, parce que dans l'histoire, la tête est coupée. Hein? C'est pas la tête. C'est une prétention de tête. On prétend que c'est ça qui est le plus élevé, que c'est ça qui a force de pouvoir sur nous. Mais c'est ce que fait, et ça c'est l'humilité, le rappel à l'humilité. Ouais. C'est ce que fait la présence. Elle coupe la tête. Ouais. Elle coupe la tête de tout ce qui prétend être une tête, puis il ramène ça en son sein, et tout ce qui prétendait être un effet de la cause, qui n'est pas un effet de la cause, qui est juste une fabulation, est ramené face contre terre, retourné à son néant. Mais les vrais effets de la cause peuvent alors se présenter sur la scène. Et là, on voit l'harmonie, par exemple, qui est retrouvée. Je peux juste donner un petit exemple récent, parce que cette histoire de David contre ou face à Goliath, ça peut se présenter de toutes sortes de manières et de façon des fois très, très subtile, ou même dans des zones où on ne penserait pas se tourner. Et pourtant. On croit que Dieu n'est pas à l'œuvre. Hein? On dit, mais ça, c'est pas important. Ça n'a pas rapport avec... Ça n'a pas rapport avec l'esprit. On y pense pas. Hein? Simple exemple, peut-être tu peux commencer. Hein, Ben oui. En fait, j'étais dans le montage d'une vidéo pour l'atelier du yoga du Christ. Et puis, en fait, j'ai enregistré tout ça et ça se fait... dans une prise, hein? C'est 1h30, alors il n'y a pas en fait, je faisais pas le montage, mais je faisais le final, là, juste ajuster les couleurs et tout ça. Donc c'est une prise, 1h30. Et puis là, je me rends compte que le son est bousillé, en fait. Le micro était mal placé. Je pouvais pas le savoir parce que je m'entends pas en même temps. Donc, le micro était mal placé et ça craquait tout le temps. Frottement. Ouais. Donc, je me ramasse avec une vidéo qui est bien fait. L'audio je veux dire, le contenu de l'audio est bon, mais le rendu... Ce craquement-là. Le rendu vient tout bousiller. Et je fais comme, non, alors, faudra que je recommence. Mais là, je me dis, il y a sûrement quelque chose à faire. Et là, je regarde ça rapidement, puis je vois qu'il y a des programmes informatiques, des logiciels pour enlever ce type de craquement.
Et là, bon, OK, c'est tel logiciel. Donc, je télécharge ce logiciel en essai de gratuite, pas parce que c'est un logiciel qui vaut très cher. Et que, bon, je dis, bon, OK, ben, je vais l'essayer. Et là, mais c'est quelque chose de hyper compliqué que je ne connais pas, que je n'ai pas le temps parce qu'il me reste 2 jours avant de le mettre en ligne, la vidéo. Même pas, je pense que c'était le lendemain. Oui. Donc, j'ai pas le temps d'apprendre tout ça. Ce logiciel qui est, pour ceux qui connaissaient ça un peu, là, c'est aussi compliqué que Photoshop, là. Mm. Et donc, OK. Et là, ben, il y Et je a, commence à être un petit peu découragé. Mon Goliath, il est bien armé, là. comme, Puis, tu sais, la troupe qui se décourage face à ce qui semble ouais, insurmontable, oui, hein? oui, Et oui. ça, tu sais, ça veut pas dire, comme tu as fait quand même le pas d'aller voir, oh, il y a peut-être une façon, il y a peut-être un Ah programme. ben oui, Tu ça as quand n'empêche même pas, fait un ça. pas, mais quand on frappe un mur, c'est là. C'est là, c'est le signal. C'est le signal que c'est le temps de se tourner. Et donc, on a, Ce qu'on a ce fait. qu'on a fait. Et entre-temps, ce jour-là, plutôt, il y avait quelqu'un qui avait fait une demande justement sur Facebook, quelqu'un que je connais, qui avait fait une demande, que je connais très peu en fait, mais qui demandait est-ce que quelqu'un aurait pas Une maman une maman kombucha kombucha, pour la fabrication du kombucha. et puis ben on en avait dans le frigo en surplus. Alors, je vais juste laisser un petit mot. Cette personne-là me répond, oui, oui, ça m'intéresse. Mon conjoint va pouvoir passer plus tard aujourd'hui. Parfait. Alors, effectivement, il arrive. Puis là, c'est à peu près, on s'était tourné, là. Il y avait, Ouais. puis il arrive. Pas de solution encore, par exemple. Pas encore, mais quand Apparemment, même un contact. Et moi, je sentais assurément qu'il y avait quelque chose en moi, donc, qui me donnait cette assurance que c'est pas un problème. Alors, cette personne-là arrive, on se salue, je dis oui, c'est beau, est-ce que tu en veux juste une, plusieurs? Mais j'ai dit, au fait, est-ce que tu connaîtrais pas par hasard ce programme? ouais. Je me souviens pas comment ça s'appelle, là, mais j'avais pris soin de prendre le nom. Est-ce que tu connaîtrais pas ce programme-là? Mais il dit certainement. Je le connais très, très bien à part ça. Ben, je dis, OK. Aurais-tu quelques minutes? Mon conjoint tente De de régler, c'est l'apprivoiser, de ça. régler un problème. Il dit certainement, puis il était très content par ça, puis il est arrivé, puis vraiment quelqu'un qui se connaissait là à fond. Ouais, Et puis ouais, finalement, ouais. alors, Bon, sur le coup, là, on n'a pas pu régler tout de suite le problème, mais après ça, à distance, il a pu m'aider oui, et j'ai pu poster, envoyer le vidéo à temps et pour les non gens de... seulement ça, ce qui était encore plus intéressant, et c'est là qu'on se rend compte que c'est au-delà. Bon, d'abord, est-ce qu'on peut imaginer, là, tu sais, des fois on dit, ouais, mais quand même, le problème le problème, la solution me tombera certainement pas du ciel. Bon, on peut être étonné, hein, comment, ça veut pas dire que ça peut pas passer par quelqu'un, par quelque chose, mais, puis il y a des fois où on n'est pas prêt encore tout à fait pleinement à accepter que ça passe Par par ailleurs que soi-même. ou par nous C'est aussi. ça, que Ouais, soi-même. c'est ça. Alors, donc, cette fois-ci, ça s'est présenté par quelqu'un qui... parce que en Dieu, hein, comme Dieu est l'expression de tout être, toutes les facultés, toutes les possibilités sont à sa disposition. Alors, c'est facile. C'est facile. Quelqu'un qui connaît un programme, quelqu'un qui connaît ci, quelqu'un qui connaît ça. Si l'éclair ne survient pas en nous, ça peut très bien survenir de quelqu'un d'autre. Mais c'est pas un quelqu'un d'autre, c'est Dieu en expression. Et là, on est resté là avec cette personne-là qu'on venait à peine de connaître, mais qui pourtant, hein, on se connaissait, qui était très, très, en plus intéressée. Ah, Ben, il posait des parce que questions, puis intéressé par ce travail qui se faisait ici au Noble Chemin, ici. Et puis là, on s'est arrêté un moment, on s'est regardé et vraiment à remercier la divine présence qui fait qu'on peut être des bénédictions les unes pour les autres. Alors, et puis lui, il est reparti avec une bouteille de kombucha en plus et à peu près 6-7 mamans kombucha. Et il venait de connaître aussi bon, cette ressource qui semblait résonner avec lui. Et lui, de son côté, nous apporte cette connaissance qui s'est développée en lui par rapport à ce programme-là. Voyez-vous?
Alors, en Dieu, il n'y a pas de manque, il y a pas de, on se complète, on est des bénédictions les uns pour les autres, parce qu'on est, quand on se reconnaît, et cette personne-là qui est venue se reconnaissait aussi. C'était quelqu'un qui avait cette foi et qui était capable avec nous de reconnaître là, dans notre rencontre, l'action du divin. Ah oui, oui, oui. C'était merveilleux. Ouais. On était comme en liesse. Ouais, Hein, il y avait vraiment. une Vraiment. grande Et joie. c'est pas une exception là où C'était un exemple. c'est un exemple, Mais, mais de façon aussi ben, euh, c'est un exemple récent, mais ce qui est intéressant dans cet exemple-là, je trouve, c'est que ça, on pense qu'une affaire technique là, sur ordinateur, que, ben, voyons, ça se n'a pas tourner pour rapport. ça. Oui, pour tout, Ouais, ouais, tout. Des fois, pour moi, je suis en train de faire une recette, il me manque en apparence un aliment, un ingrédient. Je m'arrête. Parce qu'en moi, il y a ce, ce, ce Goliath, il te manque quelque chose, tu n'as pas ce qu'il faut, c'est grave, c'est un problème, tu sais. Puis on se laisse perturber, on se laisse ébranler, puis on recule, on abdique. Non, ouais. non, On est hein? quasi déjà vaincu Oui. et esclave de cette croyance, de cette prétention. Hein? Donc, que ce soit en apparence un petit Goliath ou un grand, c'est toujours la même chose. C'est toujours cette croyance qu'on est séparé de notre bien, qu'on est séparé du divin, que ce qui est dans le monde est plus fort, hein, que ça domine sur nous, que ça a pouvoir sur nous, hein, comme Jésus qui disait à Pilate, dans cette confiance, cette assurance totale et radicale, tu ne peux, ben, l'autre qui se vantait, hein, c'est ça, l'orgueilleux, la, le champion, là, tu sais, qui dit, j'ai le pouvoir de te crucifier, là. T'as rendu compte? Puis lui qui dit, t'as rendu compte? T'as aucun pouvoir, si ce n'est le pouvoir de Dieu. Puis le pouvoir de Dieu a aucun pouvoir, a aucun pouvoir. Il n'y a aucune force destructrice. Tout ce qui peut être détruit en Dieu, ce sont les illusions, les fausses croyances, les fausses prétentions, l'orgueil, le sentiment qu'on est séparé. Tout ça, il y a juste ça qui peut être détruit. Alors, qu'est-ce qu'on a à craindre, en fait? Et c'est ça. Et c'est cette confiance qui se renforce en nous à chaque fois qu'on se tourne. Parce qu'à chaque fois qu'on se tourne, c'est une marque, hein, on commence à verser, on commence à démontrer qu'on, même si notre confiance, elle est timide au début, commençons à verser. OK, mais je vais me tourner, cette fois-là. Puis commencer à verser, c'est aussi laisser s'écouler. Hein? Donc, on a vu tantôt dans notre première méditation, hein, de juste, on se dépose, puis on demeure. Dans le fond, on accueille cette présence qui est déjà là, mais on l'accueille consciemment, c'est-à-dire on la reconnaît. Mais je nous invite, pour terminer avec une deuxième méditation, encore une fois, entrer à l'intérieur, voir peut-être si notre Goliath est encore là ou si on a encore un plus présent, nous terrifie encore, s'il nous fait trembler encore. de le voir et de le laisser, hein, de ne pas entrer en lutte, de se déposer dans ce qui demeure, mais de pas simplement se déposer, mais d'ouvrir, hein, je sais symboliquement, là, d'ouvrir, en fait, c'est se faire transparence et de laisser circuler, hein, que nous puissions être des bénédictions les uns pour les autres. Donc, parce que c'est pas juste les autres qui vont être des bénédictions pour nous, vous voyez, c'est pas juste de recevoir, mais nous devons être aussi, et ça, on n'a pas à choisir comment, on n'a pas à décider comment, on n'a qu'à s'ouvrir et nous sommes déjà bénédictions pour les autres, et ça va se présenter de la meilleure façon, de façon peut-être très, très simple, et souvent de façon très simple, parce que ça n'a pas besoin d'être compliqué, ni d'être flamboyant, ni d'être des feux d'artifice. Donc, on peut prendre quelques minutes, se tourner vers l'intérieur, tourner, entrer en contact avec ce qui est, ce qui était, ce qui sera toujours, ce qui demeure. Les Goliaths vont et viennent et passent, mais ce qui demeure, c'est cette présence. Qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle le Christ intérieur, peu importe, mais
c'est ce je, la vie, l'être de mon être qui demeure. Et je m'ouvre, je laisse circuler librement. Je me fais transparence. On est invité à faire comme David, ramasser nos 5 pierres, garder ça, ces 5 pierres qui, dans l'histoire, c'est très clair. Je vous laisserai explorer ça, là, qui représente la foi, l'obéissance, dans ce
court récit, là, on le voit très bien. Le service, la prière, puis aussi cette présence de l'Esprit Saint, du souffle saint qui l'anime. Donc, et à peu près, je dirais que c'est garanti, là. Quand on rencontre notre Goliath, là, on n'a pas besoin des 5 pierres. Généralement, c'est une de ces pierres-là qui va faire l'affaire. Puis si on se dépose, on sait laquelle mettre dans notre fronde. Parce que c'est ça, hein, c'est pas... c'est simple, mais ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup d'abandon. De résolument... même si, comme on disait tantôt, si la confiance, encore là, hein, Goliath peut nous... tu n'as pas assez confiance. Tu fais pas assez confiance. Oui. Hein? Ça aussi, c'est une tentation. Avec la confiance que j'ai, je me tourne. Ouais. Peu importe, petite, on commence grande, à verser. moyenne, peu importe, je me tourne. Et c'est cette confiance qui va être, tu sais, pendant ces 40 jours-là, qui, à chaque fois qu'on se tourne, à chaque fois qu'un Goliath sous une forme ou une autre se présente et qu'on se tourne, eh bien, ça érode de plus en plus cette tentation de recourir à nos subterfuges physiques ou mentaux, hein, les moyens de se battre au niveau du problème, plutôt que de s'élever en conscience et laisser la seule cause entrer sur la scène. Il y avait un petit, juste pour terminer, un petit passage, si je peux le retrouver, de Paul. Ici. Je le retrouve pas, en fait. Mais qui... Ah oui, c'est ça, je l'ai ici. Alors, c'est dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, hein, qui dit... Parce que souvent, c'est comme ça qu'on se sent, mais il faut pas se... on se sent faible, on se sent pas digne, on se sent pas... Mais Paul nous en parle ici, puis il dit, « Regardez mes frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde pour faire honte aux sages. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour faire honte à ce qui est fort. Dieu a choisi ce qui est vil dans le monde, ce qu'on méprise, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est, de sorte que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Vous voyez? Alors, on se sent petit, là, faut pas s'en faire avec ça, là. Parfait. C'est, comme Paul le dit aussi ailleurs, hein, c'est ça. C'est dans, j'aime mieux m'appuyer ou faire le fier à cause de ma faiblesse, hein, dans le sens de, parce que je sais que je ne m'appuie pas sur moi-même, c'est ça qu'il veut dire. Je ne m'appuie pas sur moi-même, je m'appuie sur le divin. Qui n'est autre que moi-même. Hein? Oui. Faut pas se leurrer. Là. Ceci est petit, c'est-à-dire que c'est juste une petite parcelle de ce que je suis. Alors, je vais me référer à l'infinité de mon être. C'est ça qu'on fait, en fait, quand on se tourne. La source. Ouais. Eh bien, hein? Merci. Beau programme. Oui. Merci beaucoup de votre présence. Si vous êtes là en direct et vous avez envie d'échanger, on prend quelques moments, quelques minutes pour échanger ensemble. Et, sinon, on se retrouve prochain dimanche. Oui. Ben, qui va être dans... dimanche prochain. Oui. Oui, pas l'autre d'après. Ouais. Voilà. À bientôt. À bientôt. Merci.